Dumry, service action sociale, Malakoff Humanisme, donc territoire Île-de-France Centre. Et donc moi j'ai en charge de mettre en place aussi bien des missions collectives pour les retraités Malakoff Humanisme sur les départements de Loiret et du Loir-et-Cher. Mais aussi on met en place des projets tels que celui d'aujourd'hui, le Jardin des Sensations, avec des partenaires au bénéfice de nos retraités. Et des fois plus grand nombre. Je suis Isabelle Brivet, je suis directrice déléguée de l'hôpital Pierre-Lebrun de Villebois depuis janvier 2020. Alors je m'appelle Madame Tavernier, Cécile. Moi c'est Violaine, moi je suis retraitée. Donc Florence Pégourier, administration de production dans la compagnie Acoustica et voilà, responsable du projet, un petit peu projet inclusif et artistique dans la compagnie. Je m'appelle Charles, je suis aide-soignant du coup au service Molière. Je suis ici depuis 4 ans, depuis mai 2020. Moi personnellement, ex-salarié donc Malakoff Humanisme. Je suis Alexandre Lévy, je suis musicien et compositeur, je dirige la compagnie Acoustea qui est basée à Orléans et nous faisons particulièrement des installations sonores et sensorielles et des concerts, des spectacles que nous donnons dans les installations que nous créons. Voilà. Et donc nous sommes partenaires avec Malakoff Humanisme depuis une bonne dizaine d'années. C'est ça. Avec le projet Jardin de Sensations, mais aussi avec le projet Sonosphère. Donc voilà, c'est un partenariat, un dialogue et puis la confiance qui est là. Un échange depuis pas mal de temps. Donc on est très heureux de travailler ensemble à chaque fois. Exactement. En fait, Jardin de Sensations, c'est 5 modules interactifs. Il y a la porte et le miroir, il y a les parapluies chantants, il y a les boîtes à oiseaux, les bancs des amoureux, le territoire de Luciole. Donc à chaque fois, ce sont des modules qui déclenchent de la musique avec des sensations. Donc soit caresser, soit traverser. Quand on s'assied sur les bancs, on entend des dialogues dont le sujet amoureux. Enfin, voilà, c'est des modules que l'on peut, comment dirais-je, entendre, toucher, voir pendant 2 mois. Donc nous, on avait un enjeu quand on a monté ce projet avec Sophie. C'était d'une part de pouvoir apporter les œuvres d'art à l'intérieur des établissements, puisque souvent c'est quand même compliqué d'amener les personnes âgées aux concerts, aux installations artistiques. Ici, c'est d'autant plus intéressant que nous, c'est une vraie installation artistique qui a été diffusée pendant plus de 10 ans, parce que cette installation, elle a 10 ans, dans plein de lieux pour tous les publics. Donc elle est allée dans des musées, elle est allée dans des parcs, dans des mairies, enfin bon voilà. C'est vraiment une installation dans des jardins publics, bien évidemment. Et donc cette installation qui est multisensorielle, l'intérêt c'était de pouvoir l'apporter aux personnes qui sont éloignées de la culture. Alors le deuxième enjeu, c'est de pouvoir apporter aux personnes âgées résidentes pas une excuse, mais une envie de sortir. Voilà. Parce que quand même l'objectif c'est de motiver les personnes, de casser leur routine. Et en cassant leur routine, ça leur permet, c'est de les motiver à sortir de leur chambre, à aller dehors. Donc ça, c'est vraiment l'idée de sortir de l'isolement. Et en parallèle, c'est aussi en parler. Donc être dans plus de sociabilité. Donc parler avec leurs aides-soignants, parler avec les AMP, parler avec les familles, avec leur famille, parler avec leurs copains de chambre. Ça aussi. Parce que l'idée, bien évidemment, c'est que les personnes, lorsqu'elles font leur balade avec leurs accompagnants, leur famille, etc., ou leurs copains de chambre, aillent dans le jardin de sensations, qui est multisensoriel. L'idée est venue il y a plus d'1 an maintenant. Moi, l'idée, c'était d'aller vers les personnes âgées, plus vieillissantes, ne pas les laisser tomber, leur apporter un moment festif, récréatif et surtout autre chose. Et avec Alexandre, on travaille depuis de nombreuses années. Oui. Et il avait la solution qui me permettait de ce que je souhaitais mettre en place au sein des établissements médico-sociaux. L'idée, c'était quand même d'allier un temps fort, un temps musical, un moment d'échange avec des musiciens. Ça, c'était vraiment ça. L'idée, c'est d'avoir un moment de partage. Ça, c'est ce qu'on a vécu aujourd'hui. Et l'autre idée, c'était de pouvoir avoir une action qui soit un petit peu plus longue dans les établissements. Et donc, depuis des années maintenant, on travaille sur des installations qui sont des installations sensorielles,
et sensuelle et musicale qu'on installe dans les jardins. Donc après on a fait la petite visite du jardin des sensations, donc là c'est pareil, je trouve, bon, il fait très froid, hein, mais on a fait quand même cette petite visite et je trouve ça sympathique aussi, c'est accueillant, et puis c'est pareil, je pense que pour les personnes qui sont malades, atteintes d'Alzheimer ou des choses comme ça, je pense que ça peut leur permettre de redécouvrir également certaines choses qu'ils ont connues auparavant. C'est une manière d'amener la culture, d'amener la musique auprès de nos résidents qui n'ont pas forcément toujours la capacité de sortir. Donc je trouve cette idée très intéressante que la culture vienne à nous. Et puis comme à côté de ça, ça va rester en place pendant 2 mois et qu'on travaille nous avec les écoles autour, avec le collège, l'idée c'était aussi de donner accès à cette installation à ces partenaires habituels que nous avons, et donc du coup à ouvrir l'établissement sur l'extérieur, à faire connaître pour ceux qui ne le connaissent pas déjà. Je suis allée donc au Jardin des Sensations, ça m'a bien amusée aussi. J'ai trouvé ça très original. Et dans un parc, c'est merveilleux, tous ces sons. Et là, avec le vent, bon, je pense que c'est encore plus décuplé. Il y a implanté dans le parc que les résidents ils connaissent déjà. Donc je pense qu'ils sont déjà familiarisés avec le parc, mais du coup pas avec ce qui est proposé. Donc du coup ça va un peu les déstabiliser de ce côté-là. Donc je pense que c'est intéressant, ouais. Plutôt que de les amener à un autre endroit en fait qu'ils connaissent pas. Là, vu que c'est sur un terrain familier, je pense que c'est... Ouais, c'est intéressant ce projet. Ah bah c'est beau, hein. Ah vraiment c'est magnifique, il y a de l'idée. Un peu tout, quoi, tout l'ensemble, quoi, on trouve que c'est bien, tout. C'est bien, oui. Non, les jardiniers ont un travail magnifique. Hein. Ah oui. On n'est pas obligé dans une compréhension intellectuelle très poussée, on peut juste avoir l'accès à cette œuvre en, voilà, je suis autour, je déclenche un son, je m'assois sur un banc, j'écoute les dialogues, et voilà, c'est vraiment une œuvre multisensorielle qui s'apparente un peu à un parcours sensoriel et qui fait que ça fonctionne très bien avec ce genre de public et de résidents. Et qui mettent en éveil leur sens en fait. Et qui mettent en éveil leur sens, toucher, leur sensibilité, c'est voilà. Et on parlait de médiation, donc l'idée évidemment, comme vous avez pu le voir, moi j'ai fait la médiation pour présenter l'œuvre et aux résidents et au personnel encadrant, mais c'est aussi un objet de médiation plus large, c'est-à-dire que c'est un objet qui permet de parler. Voilà. Et on sort du soin, on sort uniquement du cadre du soin et de la parole du soin.